Bonjour tout le monde, je pense que beaucoup de gens ont déjà mangé un Snickers glacé comme celui-ci. Aujourd'hui, nous allons le faire, mais en format géant. Mais d'abord, étudions l'original. Alors, on le reproduit. De l'extérieur, cela ressemble à une simple barre de chocolat. Regardons à l'intérieur. Donc, la première couche est un chocolat au lait, puis une couche de cacahuètes et de caramel. La dernière couche est de la glace au cacao et du beurre de cacahuète. Allez, goûtons. C'est juste de la bombe. Commençons par la crème glacée. Les usines utilisent souvent du lait en poudre, donc nous faisons la même chose. On en prend et on mesure sur la balance. Il nous faut 3,5 kg. Versez du lait en poudre dans le premier bol. Et 3,5 kg dans le second. Elle comprend également un peu de cacao pour donner à la glace la couleur de l'original. Vous aurez également besoin de sucre. Vous devez aussi le mesurer sur la balance. Il devrait être de 4,5 kg. Versez-le dans le premier bol. Puis mesurez la même quantité de sucre et versez-la dans le deuxième bol. Maintenant, vous avez besoin de beaucoup de flotte, 70 litres. Pour faciliter le mélange, on verse d'abord la moitié de l'eau. Et on utilise un bâton pour mélanger les poudres sèches avec l'eau. Jusqu'à obtenir une sorte de cacao froid. Et on répète la même chose avec le deuxième bol. Lorsque tout est bien mélangé, versez le reste de l'eau. Pour augmenter la teneur en matière grasse du mélange, ajoutez 33% de crème. Maintenant, nous avons besoin de pâte de xanthane et de pâte de gare. Ils rendront le mélange beaucoup plus épais pour une bonne crêpe glacée. Mesurez 115 g de chaque poudre. Mélangez-les. Et versez progressivement le mélange. Dans le bol, on le remet avec un batteur. L'épouffe doit être mélangée très soigneusement afin qu'il n'y ait pas de grumeaux. Si tout est fait correctement, la masse a commencé à s'épaissir. La première partie est prête. Maintenant, c'est parti pour la deuxième. Nous ajouterons également de la gomme de xanthane. Remets pendant 20 minutes et la masse est maintenant épaisse. Maintenant, il est temps de mettre la glace glacée dans le congèle. Laissez-la pendant une journée entière. Le troisième jour, nous aurons besoin de beaucoup de cacahuètes. En voici 50 kg. Nous avons des cacahuètes épluchées, mais elles sont crues, alors on va les faire cuire. Versez dans une marmite et allumez le gaz. Jusqu'ici, pas trop dur. Il faut remuer tout le temps pour que les cacahuètes grillent uniformément.
Après 30 minutes de torréfaction, cela commence à se sentir plutôt pas mal. Certaines des cacahuètes sont presque prêtes. Donc le premier lot de cacahuètes est définitivement prêt. Versez-le dans notre marmite. C'est prêt. Et remplissez avec le prochain lot de cacahuètes. Et faites-les griller aussi. De cette façon, nous faisons frire les 50 kilos. La crème glacée contient de la pâte de cacahuètes. Donc on verse les cacahuètes grillées dans le mixeur. Les meules broient progressivement les cacahuètes. Et l'huile qui se dégage rend la masse humide. On en rajoute encore. Le mixeur broie les cacahuètes pendant 2 heures, après quoi la pâte de cacahuète est prête. Et pour la rendre encore plus sucrée, on ajoute du sureau de maïs. Et on verse la pâte de cacahuète parfaitement lisse dans un bol. On en a fait 3 lots au total. Le bol est complètement rempli. Allez, on va le mettre dans la glace. Et nous constatons qu'elle a à peine pris pendant 24 heures complètes. Nous versons la moitié de la pâte de cacahuète dans chaque bol. Et avec un grand mixeur, nous l'incorporons à la crème glacée. En passant, cela créera également des bulles d'air, ce qui la rendra la crème glacée encore plus moelleuse. Allez, laissons-la se congeler encore un peu. Pendant ce temps-là, préparons le moule pour notre Snickers glacé particulier. On met du beurre sur les parois et on étale bien. Maintenant, du papier cuisson adhérera parfaitement aux parois et le nombre de plis sera minimal. Aplatissez le papier sulfurisé. Soulevez la paroi et fixez-la avec du scotch. Le premier côté est prêt. Préparez le reste de la même manière. Au fond, mettez du contreplaqué avec du film alimentaire dessus, puis posez les parois et fermez le moule. C'est prêt. Et il est temps de faire fondre la première fondée de chocolat au lait, soit 10 kg. Remets périodiquement pour que le chocolat fonde uniformément. Une heure plus tard, c'est prêt. Retirez les récipients gastronormes et versez tout le chocolat dans le fond du moule. N'oubliez pas de gratter le reste des parois. Il y a au moins 1 kg de chocolat dedans. Répartissez le chocolat sur le fond avec une large spatule. Le lendemain, le chocolat a durci, tout comme notre crème glacée. Nous devons donc la remuer une dernière fois afin d'ajouter des bulles d'air pour la rendre plus moelleuse.
C'est prêt. Pendant que le moule est encore vide et léger, mettons-le dans le congèle. On prélève la crème glacée et on le balance dans le moule. Aplatissez bien la couche de glace et fermez-la. Et on ferme le congèle. Pour le caramel, versez 8 litres de lait dans une casserole. Et mettez-le feu au minimum. Versez maintenant 7,5 kg de sirop de maïs dans une grande casserole. La casserole sur le feu. Et maintenant, pour notre bonne santé, 30 kg de sucre en plus. Versez 4 litres d'eau par-dessus. Et remets bien pour que le sucre se dissoude. C'est prêt. Vous pouvez allumer le feu. Et mettre un couvercle sur la casserole pour la faire chauffer plus rapidement. Lorsque le caramel est en ébullition, retirez le couvercle et placez un thermomètre. Faites bouillir le caramel à 144 degrés. Maintenant, vous avez besoin de beaucoup de beurre. On ouvre. Il y a 5 kg dans ce bloc et nous en avons besoin de 4 kg de sang. Une fois qu'on a ouvert l'excédent, on coupe le reste en gros cubes. Et on le balance dans le caramel. Maintenant, ce beurre doit être mélangé au caramel. Il reste à verser 8 litres de lait chaud. Et on mélange aussi avec le caramel. À ce stade, le caramel est prêt. Versez la moitié dans une autre casserole. Et versez-y toutes les cacahuètes graillées. Remets le tout avec un bâton, jusqu'à ce que le caramel recouvre les cacahuètes. C'est bon. Direction le congèle. Et transférez simplement ce mélange avec vos mains dans un autre moule.
La première casserole ayant été vidée, apportez la deuxième casserole et continuez à remplir le moule avec le caramel et les noix. Aplatissez bien le caramel. Laissez le tout durcir pendant toute la nuit. Le lendemain, nous retirons le moule. On l'ouvre. On n'a plus besoin des parois en bois, alors on les enlève. Et on referme le moule. Versez le chocolat au lait dans la marmite. Et on fait fondre. Mais cette fois, nous avons besoin de plus de chocolat liquide. Donc on verse une tasse d'huile et on remue. Maintenant, le chocolat est juste parfait. Il n'y a plus qu'à. La première chose que nous faisons est de remplir les cavités qui sont apparues après avoir enlevé les parois en bois. Faisons fondre un autre lot de chocolat. Et on balance sur le dessus. Étalez sur toute la surface. Et attendez qu'elle prenne. Enfin, le moule peut être ouvert. À ce stade, le Snickers glacé est prêt. En fait, c'est l'une des barres Snickers les plus lourdes que nous ayons jamais fabriquées. Cela pèse 200 kg et fabriqué en 5 jours quand même. Allez, on l'ouvre et on regarde à l'intérieur. Salut tout le monde, je pense que beaucoup de gens connaissent les sucreries telles que Ferrero Rocher. Nous avons décidé de faire un tel bonbon aujourd'hui, mais en beaucoup plus gros. Voyons d'abord ce qu'il y a dedans. Alors, d'abord du chocolat aux noix à l'extérieur, puis une couche croustillante, pâte de chocolat et des noisettes. D'abord, il faut acheter des produits dont nous avons besoin. Donc du chocolat au lait. Et beaucoup de sucre. 2 boîtes de cacao en poudre. Beurrer 2 boîtes de 5 kg chacune. Nous n'avons besoin de rien d'autre dans ce magasin. Nous allons à la caisse. Le ticket de caisse est de 190 $. Sur commande, on a acheté un sac de riz soufflé, 10 kg de cacahuètes et un sac de noisettes. Tout cela a coûté 136 $. En tant que forme, nous avons décidé d'utiliser ces grands chaudrons en fer. Pour plus de commodité, nous plions les attaches et retirons les poignées. Nous retournons les chaudrons et les enveloppons de film alimentaire. Pour faire la couche croustillante, on va utiliser du riz. Il est plus croustillant possible pour le coller
Et on va faire du caramel. On envoie une demi-boîte de sirop de maïs dans la casserole. 6 kg de sucre. Et on le met sur la cuisinière. Assurez-vous d'utiliser un thermomètre. La température a atteint 146 degrés. On verse le riz soufflé et on pétrit le riz avec le caramel. Et on mélange le tout. On verse toute cette masse sur le formulaire et essayons de coller le tout sur le chaudron. Mais là, tout est passé autrement. Le caramel refroidit très rapidement, se désagrège et ne conserve pas du tout sa forme. Ouais, il est difficile d'appeler ces formes normales. Nous avons décidé de tout refaire. Hémisphère acrylique commandé. On les ouvre. Et on les retire. Je pense qu'ils sont tout simplement parfaits. Pour que rien ne colle aux formes, nous vaporisons l'huile de la canette sur les parois intérieures de l'hémisphère. Cette fois, nous utiliserons des guimauves pour coller le riz soufflé ensemble. On verse 2 paquets dans un bol. Et on le met au micro-ondes. Ils ont bien fondu. Il s'avère la consistance d'une crème élastique. Et on asperge tout ça de riz soufflé. On mélange le tout avec une spatule. Il s'avère une masse très visqueuse. Je pense qu'on peut faire ça avec elle. On vaporise les gants avec de l'huile pour empêcher les guimauves de coller. On envoie la masse dans un hémisphère et on la répartit selon la forme. Il faut le répéter plein de fois, jusqu'à ce que nous couvrions complètement les murs intérieurs. Voilà, c'est prêt. La prochaine étape est la pâte de chocolat à l'intérieur. On prend 2 boîtes d'huile et les sortons. Et on met ces 2 briquettes dans la casserole. On les met sur la cuisinière pour les faire fondre. Voilà, c'est prêt. On a besoin de beaucoup de lait concentré. Celui-ci nous reste après la dernière vidéo. Il nous faut des cacahuètes et du cacao. On pose le bol du mixeur sur la balance. On met 300 g de cacahuètes, 2 cuillères à soupe de cacao. On ouvre 2 boîtes de lait concentré. Et on balance le tout. Et en dernier, 200 g de beurre. On couvre tout ça avec un couvercle, on installe dans la moissonneuse batteuse et on l'allume. C'est parti! On broie le tout en une masse homogène. La consistance de cette pâte, comme le Nutella, est assez dense. À l'aide d'une spatule, on déplace les pâtes dans un hémisphère. Il faut répéter la même chose de temps en temps. À la 6e heure de travail, le lait concentré, le beurre et presque tous les noix ont pris fin. Les bols sont encore même pas remplis à la moitié. J'ai dû racheter tous ces produits. On continue à faire la pâte. Maintenant, on remplit les bols jusqu'à temps qu'ils soient complètement remplis. Cela a pris 8 heures. Et enfin, l'étape est terminée. La couche suivante est une noix entière. Il faut faire 2 énormes moitiés de noisettes. On va l'utiliser beaucoup. Maintenant, les noisettes sont crues et ne sentent plus du tout. Pour résoudre ce problème, il faut les verser dans 2 plaques à pâtisserie. Et mettre le tout au four. On laisse la masse chauffer pendant 20 minutes pour que dégage bien son arôme. Pour maintenir les noix ensemble, on va faire encore ça avec le caramel. On rajoute un petit peu d'eau et du sucre et de l'eau. Et on met tout ça sur la plaque. Assurez-vous d'utiliser un thermomètre. Dès qu'il fait 145 degrés, on sort les noix finies et on les verse dans la casserole. Bien mélanger avec le caramel.
On met tout ça dans des bols et on met en forme d'hémisphère. Voilà, c'est prêt. Une fois le caramel durci, retirez le tout du bol. Et on retire le papier. Il s'avère que la moitié parfaite d'une énorme noix. Ou plutôt deux. Il suffit de les presser au milieu du moule, dans la pâte de chocolat. Il faut étaler la pâte à l'aide d'une spatule afin qu'il y ait partout une couche de même hauteur. Maintenant, ce bonbon est très doux et si vous le sortez du moule, il s'effondrera tout simplement. On envoie les hémisphères au congélateur. Là, ils refroidiront et la garniture au chocolat deviendra dense. Le bonbon n'a pas été complètement refroidi, seulement après 2 jours. Avant de l'obtenir, il faut préparer beaucoup de choses. Tout d'abord, l'emballage. On a acheté ce papier d'emballage doré pour répéter le motif. Il faut l'écraser avec les mains. Redressez-le ensuite. On met du ruban adhésif, double face, et on colle une autre feuille de stipp. Nous en avons 6 au total, on les combine en un seul énorme morceau. C'est prêt. Seconde phase, pour la future couche extérieure, il faut étaler les noix. Tout est simple ici. On met tout ça dans le mixeur et on broie. Jusqu'à obtenir une sorte de fraction moyenne. Ensuite, on verse la masse dans un autre bol. Troisième étape préparatoire. On prend une barre de chocolat, on l'ouvre et on la casse. Il faut remplir le bol avec ces morceaux. On les fait fondre dans un bain de vapeur. On diminue le volume comme ça. On décompose à nouveau. Tout, il y a un bol de chocolat chaud. Et le dernier, il faut faire un peu plus de pâte au chocolat pour coller les moitiés ensemble. Il reste à bien envelopper le table avec du film alimentaire. Enfin, il faut apporter des flancs de bonbons réfrigérés. Coupez le riz soufflé qui dépasse. Et retournez la grosse forme. Une moitié est prête. Maintenant la deuxième. Dieu merci, tout s'est bien passé et rien ne s'est fissuré. Il faut tartiner le tout d'une couche de chocolat. Le plus simple est de verser le chocolat directement à la louche et de l'étaler à la spatule. Maintenant, on saupoudre les noix concassées sur le dessus jusqu'à ce qu'elles collent à l'ensemble du bonbon. On met une autre couche de chocolat sur le dessus. Directement avec une spatule. On mélange la masse avec les noix pour qu'il ressemble à l'original. Voilà, c'est prêt. Il s'est avéré parfait. Il faut répéter la même chose avec la seconde partie. Dès que le chocolat durcit, on coupe le film alimentaire. Et on retourne la moitié sur la planche. On retire le film. On applique de la pâte de chocolat pour coller les moitiés du bonbon. Et on met le deuxième dessus. Presque tout est prêt. À mon avis, c'est aussi proche que possible de la petite version originale. Allez, scellons-le. En raison du fait qu'il s'agit de papier et non du papier d'aluminium, cela s'est avéré moins fluide.
Voilà, l'autocollant est mis. Enfin, après 4 jours de travail acharné, le géant Ferrero Rocher pesant 100 kg est prêt. À mon avis, cela s'est avéré très digne. J'ai calculé sa valeur compte tenu de tous les achats supplémentaires, il s'est avéré être d'environ 940 $. On découpe en morceaux. Maintenant, on va le goûter. Écoute, c'est très bon. Et cela rappelle vraiment le goût original des bonbons. En fait, j'ai un marché pour toi. Si vous mettez 200 likes sur cette vidéo en 3 jours, une autre vidéo à grande échelle sortira le week-end prochain. Je sais qu'il y en aura, je vous recommande fortement de le faire. Est-ce que vous voulez savoir que nous avons fait ce bonbon ? Nous l'avons coupé en gros morceaux. Après cela, les morceaux ont été emballés dans du film alimentaire. Et sous cette forme, le bonbon a été distribué à ceux qui ont aidé à préparer ce Ferrero Rocher, ainsi qu'à tous les proches. Assurez-vous de vous abonner à la chaîne et de mettre des likes. Nous avons besoin de plus de vidéos culinaires géantes.